Bonjour. Alors, je vais prendre ici quelques minutes pour vous expliquer le concept des phases de la Lune. Alors, chaque personne, je crois, on a déjà remarqué que la Lune n'a pas la même forme dans le ciel. Parfois, on voit un croissant, un quartier de Lune, ce qu'on appelle ici une Lune gibbeuse. Alors, plus que la moitié de la Lune, ensuite la pleine Lune, et ensuite le côté décroissant, donc la gibbeuse décroissante, le dernier quartier, un croissant de Lune, et finalement, on aurait la nouvelle Lune, dans le fond, qu'on ne voit pas vraiment parce que on fait face au côté non éclairé de la Lune. Alors, pour comprendre le phénomène des phases de la Lune, ici j'ai un diagramme qui nous montre les trois astres, donc le Soleil, la Terre et la Lune. Évidemment, c'est un dessin, celui-ci n'est pas à l'échelle. La Lune devrait être beaucoup plus loin autour de la Terre. Et en plus, on a représenté la Terre la Lune à 8 endroits différents autour de la Terre pour bien nous montrer là, certaines positions sur son orbite. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, en fait, il y a quelques concepts là, vraiment qu'il faut comprendre au départ pour expliquer le phénomène des phases de la Lune, c'est que, premièrement, la Lune ne brille pas d'elle-même. Elle reflète la lumière du Soleil. Dans le fond, c'est un peu comme la Terre. Si vous regardez la Terre ici, le côté qui fait face au Soleil, c'est le côté jour de la Terre, alors que de l'autre côté, le côté opposé au Soleil, c'est le côté nuit, le côté qui est dans l'ombre. Même principe pour la Lune, peu importe sa position sur sur son orbite autour de la Terre, il y a toujours la moitié qui est éclairée et la moitié où c'est la nuit dans le fond. Alors c'est le jour ici sur la Lune et ici c'est la nuit. Et tout dépendant de sa position autour de la Terre, alors nous, puisqu'on est sur la Terre, nous allons voir une fraction différente de cette partie éclairée. Alors parfois on fait face à la partie complètement éclairée et parfois on fait face ici à la partie qui est complètement non éclairée, la partie qui est dans l'ombre, qui est la nuit dans le fond sur la Lune. Alors, c'est ce qui fait qu'on a, tout au cours de son orbite, qui dure 29,5 jours, en fait, le cycle des phases de la Lune dure 29,5 jours, donc des fois, on l'arrondit à 30 jours. Tout au long de ces 30 jours-là, dans le fond, on voit différentes phases sur la Lune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit vraiment de la Terre? Bien, on peut voir ici, là, on voit justement la représentation des trois astres, comme la vue de l'extérieur encore, mais ici, on a ajouté la vue de la Terre pour les différentes positions. Alors, si on commence par la nouvelle Lune, alors la Terre, lorsqu'on regarde dans cette direction-là, lorsque la Lune est ici, dans le fond, on fait face à la partie non éclairée. Et en plus, elle est dans le ciel en plein jour parce qu'elle est dans la même direction environ que le Soleil. Donc, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est le ciel. On ne voit pas la Lune. En plus, c'est en plein jour. Donc, voilà pourquoi on a indiqué ici la nouvelle Lune comme étant simplement un ciel bleu. Maintenant, un peu plus tard sur son orbite, la Lune est rendue ici. Alors, à ce moment-là, il faut un peu utiliser notre visualisation en 3 dimensions pour imaginer qu'on est ici sur la Terre, qu'on regarde la Lune, et à ce moment-là, ce qu'on voit, nous, c'est un croissant. Et c'est le premier croissant dans ce cas-ci. La Lune tourne dans le sens anti-horaire si on regarde vue de dessus, là, vue à partir du pôle Nord. Donc, pour les gens qui sont moins familiers avec les phases de la Lune, on pourrait imaginer que ça va dans l'autre sens, mais non, c'est vraiment dans ce sens-ci. Et un truc pour le rappeler, c'est que si on regarde les quartiers, alors le premier quartier, si on fait le P minuscule, on peut le faire justement avec la Lune. Évidemment, il faut le faire avec les minuscules, alors que le dernier quartier, je vais revenir dans quelques minutes, on peut faire le D minuscule pour dernier quartier. Mais bon, au départ, je reviens ici, alors on a le premier croissant, alors la phase croissante, on voit le côté droit de la Lune. Ensuite, quelques jours plus tard, de la Terre, on voit vraiment la moitié de la partie éclairée, donc c'est ce qu'on appelle un quartier de Lune. Ensuite, quand c'est plus que la moitié, mais moins que pleine, c'est ce qu'on appelle une lune gibbeuse. C'est pas un terme qui est très utilisé, mais c'est quand même le vrai nom de la lune de cette forme-là. Ensuite, lorsque c'est la pleine lune, alors vraiment de la Terre, on fait face complètement à la partie éclairée, alors on voit la pleine lune. Si on continue sur l'orbite, la Lune rendue ici, et c'est là qu'il faut encore une fois vraiment utiliser notre visualisation en 3D, vue de la Terre, on regarde vers la Lune, et à ce moment-là, on verrait le côté gauche de la Lune qui est éclairé, surtout, c'est une lune gibbeuse. Même chose ici, à ce moment-là, on voit le côté gauche, la moitié gauche de la partie éclairée, c'est le dernier quartier, ensuite le dernier croissant, et on revient à la nouvelle Lune. Alors ce cycle-là, encore une fois, disons de nouvelle lune à nouvelle lune ou de pleine lune à pleine lune, comme c'est un cycle, il n'y a pas de fin ou de début officiel, mais c'est un cycle qui prend 29,5 jours. Pour comprendre un peu les différents moments que les lunes sont visibles, parce que souvent on imagine la lune visible de nuit, mais en fait la lune est aussi visible dans le ciel de jour, comme je mentionnais ici. Et d'ailleurs, vous allez voir ici le premier croissant, on a mis un ciel bleu un petit peu en arrière-plan parce que le premier croissant peut être visible en plein jour. Alors, si on imagine une personne ici, et la ligne bleue représente un peu l'horizon. Alors, quand on est sur la Terre, dans le fond, on voit tout ce qui est au-dessus de notre horizon.
et on ne voit pas ce qui est en dessous. Alors ça, cette ligne-là représente un peu là, ce qu'on verrait, notre horizon de chaque côté, qui délimite ce qui est visible dans le ciel. Dans ce cas-ci, pour la personne qui est là, ben le soleil, est complètement sous l'horizon, donc c'est la nuit, c'est comme minuit, et on verrait à ce moment-là la pleine lune. Si c'est la pleine lune dans le ciel, on la verrait assez haute dans le ciel. On pourrait aussi voir une lune gibbeuse, on pourrait voir à la limite le premier quartier à l'horizon, bon, il serait vraiment en train de se coucher. On pourrait voir de l'autre côté une autre lune gibbeuse aussi, donc il y a plusieurs phases qui sont visibles dans le milieu de la nuit. Si, à l'inverse, on regarde quand la petite personne est de l'autre côté, donc du côté jour, face au soleil, alors à ce moment-là, on voit qu'il y a plusieurs phases qui sont visibles en plein jour aussi, directement là, dans le milieu de la journée, en fait, vers midi, 1 heure. Et si on regarde, par exemple, un peu entre les deux, alors ici, ça sera à peu près le coucher de soleil. Alors la Terre vient de tourner, le soleil vient de disparaître sous l'horizon. Si vous imaginez l'horizon qui continue très loin, alors le soleil vient de disparaître sous l'horizon. Et on voit qu'au coucher du soleil, on peut voir plusieurs de ces phases ici. Et d'ailleurs, ces phases-là sont très belles, là, on peut les voir le jour après jour, passant du croissant jusqu'au quartier, ensuite la lune gibbeuse et la pleine lune après le coucher du soleil, là, visible. C'est très, très beau, là, quelques jours après la nouvelle lune. Alors à ce moment-là, ces 2 semaines-là, ce sont des bons moments pour observer la lune. Alors voilà pour cette courte explication des phases de la lune et un peu aussi de quand elles sont visibles dans le ciel. Au revoir.